notre message qui parle des caractéristiques du bon serviteur de Dieu. Amen. Du bon serviteur. Bien-aimés, on peut aller dans beaucoup de messages parlant de prophétie, parlant de grâce et de bénédiction. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. C'est ce que Dieu dit que nous sommes, que nous devons savoir. Alléluia. Et dans tout ce qu'il dit, il a des qualifications et des qualificatifs. Alléluia. Attribués à sa personne. Et c'est cela qui nous rappelle chaque dimanche. Il dit que si tu es mon enfant, tu dois être ceci, tu dois être cela. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir un autre caractère de notre Seigneur qui naturellement doit être dans notre vie. Et si nous n'expérimentons pas cela, nous devons donc revenir à nous-mêmes. Amen. Prier pour que le Seigneur nous donne de pouvoir faire sortir ce don-là ou ce caractère. Alléluia. Amen. La dernière fois, nous avons parlé de quoi? La bonté et la fidélité. Qui se souvient? Donc, celui qui est chrétien, celui qui est enfant de Dieu, doit être bon. Comme Dieu est bon, doit être fidèle, parce que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Vous voyez un peu? On avait parlé de quoi encore? On avait parlé du suivisme. Le suivisme, c'est le fait de pouvoir suivre les instructions de Dieu. Le fait de pouvoir voir ce que Dieu a fait et puis reproduire la même chose. Jésus arrive sur la terre, il dit, je ne fais pas les choses de moi-même. Je vois ce que le Père fait et je fais la même chose. Les disciples, ils voyaient ce que Jésus a fait et ils ont fait la même chose. Nous voyons ce que les disciples ont fait ou Jésus a fait et nous faisons la même chose. C'est ça en fait le suivisme. Amen. Nous avons parlé aussi d'obéissance. Jésus qui arrive sur la terre, il obéit jusqu'à la croix pour sa mission. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être capable d'obéir. Obéir où? Obéis même pour ton propre corps. Quand ton corps te demande de faire quelque chose, quand ton corps crie, tu dois obéir. Ça n'a rien à voir avec les désirs de la chair. Si tu as trop mangé et que tu as mal au ventre, la prochaine fois, ne mange pas trop. Ton corps t'a parlé. Alléluia. Si tu fais une activité et que tu as mal à la tête, diminue cette activité. Ton corps te parle. Et ça, c'est terre à terre. Amen. Il faut donc obéir non seulement à notre corps, il faut obéir à l'Esprit de Dieu. Il faut obéir aux serviteurs qui sont devant de nous. Il faut obéir à nos dirigeants. Il faut obéir aussi à la route. Présentement, dans cette église, il y a un certain ordre, il y a un certain protocole. Il faut obéir. Alléluia. Il y a plusieurs micros. Tout le monde ne se met pas à parler en même temps. Amen. Et c'est ça en fait. L'obéissance fait partie des caractéristiques des enfants de Dieu. Celui qui n'obéit pas, celui qui désobéit, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce qu'il est véritablement enfant de Dieu? Alléluia. Et nous avons parlé aussi de la soumission. Nous avons parlé aussi de l'humilité. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est dans le même ordre d'idée. Nous allons parler de la loyauté. Alléluia. Est-ce que tu peux dire loyauté? Loyauté. Alléluia. Bien-aimé, la loyauté est quelque chose qui devient rare. Et c'est comme si tu as chez toi, dans ta maison, ou dans ton appartement, ou même dans ta chambre, des livres que tu as eu à utiliser quand tu étais peut-être à l'école secondaire. Amen. Et que ces livres-là, tu as mis sous ton lit ou quelque part, très loin. Ce livre-là se trouve dans ta maison, dans ta chambre, mais il n'est pas accessible. Alléluia. Et tu utilises des choses courantes. Par exemple, ta cuisinière est tout le temps devant toi. Ton assiette se trouve à disposition. L'eau se trouve à disposition. Mais ton livre,
se trouve très loin. Mais pourtant, tu as le livre. Si on te pose la question de savoir est-ce que tu as le livre chez toi à la maison, tu vas dire oui, j'ai le livre. Mais où il est? Tu vas commencer à le chercher. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça, en fait, la loyauté dans la vie d'un enfant de Dieu. Cette loyauté-là, nous l'avons, mais nous l'avons mis très, 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 très loin. Et quand on te demande de faire sortir la loyauté, tu vas commencer à chercher la loyauté. Mais ce matin, au nom de Jésus, si le Seigneur te parle de cela, c'est qu'il veut faire renaître. Parce qu'il y a des bénédictions, il y a des grâces qui sont attachées à la loyauté. Et c'est ça que le Seigneur veut te faire expérimenter. Des grâces et des bénédictions, des victoires. Il y a des combats que tu peux remporter seulement parce que tu es loyal. Alléluia. Que le Seigneur donc nous bénisse. Nous allons lire notre premier texte dans Ruth 1 à partir du verset 14. Ruth 1, verset 14 à 17, à 18, on va dire à 18. Ruth 1, verset 14 à 18. Nous pouvons nous mettre debout pour la première lecture, pour ceux qui peuvent. Alléluia. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Alléluia. On reste debout. On va lire Daniel 1 à partir du verset 8. Verset 8 à verset 9. Daniel 1, verset 8 à verset 9. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Nous nous asseyons au nom de Jésus. Alléluia. Vraiment, je suis assez content de te voir là. Alléluia. Je vois vos visages et ça me réjouit beaucoup. Ce matin, nous allons parler de la loyauté. Et ici, c'est l'histoire de Ruth. Amen. De Ruth, de Orpa et de Naomi. Naomi, sa belle-mère. Nous connaissons déjà cette histoire ici. Alors, Naomi avait des enfants et des garçons. Et ces garçons ont épousé Orpa et Ruth. Et à un moment donné, ils sont morts. Alléluia. Il y a eu plusieurs épisodes. Donc, Naomi est arrivée à dire, ok, bon, voilà ce qui se passe. Je n'ai plus personne que vous pouvez épouser. Donc, repartez parce qu'il n'y a plus de lien entre vous et moi. Donc, elle a dit à ses deux belles filles, donc retournez dans dans votre pays, dans votre nation, chez vos parents. Alors, Orpa a réalisé que c'était vrai. Il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, dans le temps de Naomi ou de Ruth, dans ce temps-là, une femme seule, présentement c'est compliqué, mais avant c'était encore plus compliqué. Une femme qui était mariée, veuve ou divorcée, bien aimée, c'était compliqué. C'était compliqué. Pour la vie même, c'était compliqué. C'est pourquoi Dieu a permis qu'il y ait une loi pour que des gens puissent aider des veuves. Parce qu'il n'y a personne qui allait normalement les aider. Personne. Alléluia. Il y avait une autre loi aussi de rachat.
Amen. Cette loi de Rachel disait que quand une femme a son mari qui est décédé, le frère ou un parent du mari a le droit de la prendre comme épouse. Amen. Pour faciliter les choses. Parce que personne d'autre allait le faire. Amen. C'était difficile. Donc c'était dans cette circonstance-là. Donc, Orpa a compris qu'il n'y avait plus de solution. Et ta belle-mère même te dit, et ce qu'elle te dit là, c'est la vérité. Il n'y a plus de solution pour toi. Lève-toi, il faut partir. Peut-être que si tu vas là-bas, et que peut-être même tu ne te présentes pas comme une femme veuve, peut-être que quelqu'un va te voir. Vous comprenez? Donc elle est partie. Ça, c'est la première, c'était la première pensée. La deuxième pensée, c'était le fait que des femmes, elles n'avaient pas droit de terre. Les femmes n'avaient pas droit de terre. Donc, où est-ce que tu vas trouver de la terre pour pouvoir dire, non, je vais cultiver, je vais faire quelque chose, pour faire un business, pour faire quelque chose? Il n'y avait rien. Tu dois forcément te lier à un homme pour avoir le droit de terre et puis avoir les servantes ou avoir un champ ou avoir quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune solution. Donc, Orpa a dit, ok, comme tu m'as dit, je m'en vais chez mes parents. Il n'y a pas de problème, je vais partir. Voilà ce qui se passe. Elle dit, au verset 14, Ruth 1, verset 14, et elle élevait la voix et pleurait encore. C'est-à-dire, elles ont pleuré, et la Bible dit qu'elles ont pleuré encore. C'est pas genre... Non, non. La Bible dit, elles élevèrent la voix. Ça veut dire que ça faisait mal. La séparation faisait vraiment mal. Suivez-moi bien. Elles étaient vraiment touchées de cette circonstance-là, de cette situation. Et Orpa avait décidé donc de partir. Donc, elle embrassa sa belle-mère et elle partit. La Bible dit, mais Ruth s'attacha à elle. Bien-aimé. C'est-à-dire, ça partait au-delà de la réalité physique et la réalité de l'environnement. L'attachement de Ruth à Naomi partait. C'est-à-dire, sa pensée de vouloir s'attacher à Naomi partait, dépassait les réalités du terrain. Comment est-ce que tu veux t'attacher à une femme qui ne peut plus rien t'apporter? Tu sais que là-bas, il n'y a pas de futur. Techniquement et réellement, il n'y a pas de futur. Mais tu décides de t'attacher. Quand les gens regardent, quand l'humanité regarde, quand la société regarde, il n'y a pas de futur là-bas. Il n'y a rien. Et tu décides de t'attacher. La Bible dit, mais Ruth s'attacha à elle. Vous savez, lorsqu'on explique ces choses-là dans la Bible, on a l'impression que c'est peut-être en 1 heure ou en 2 heures que les choses sont passées. Non, non, c'est plusieurs jours. C'est plusieurs jours. Plusieurs jours dans la galère, dans la difficulté. Parce qu'elles avaient des problèmes pour se nourrir. La maison peut-être même dans laquelle elle était, peut-être on devait les chasser. C'est pourquoi Naomi a décidé de retourner. C'était compliqué. Bien aimé, dans la vie là, quand les circonstances difficiles arrivent, c'est là que tu vois les personnes qui sont loyales. C'est à ce moment que tu peux évaluer si quelqu'un peut s'attacher à toi ou partir comme repas. Parce que les circonstances te disent même de partir. Et la personne même concernée te dit aussi qu'il faut partir. Vous savez ce qui s'est passé avec Élie et Élisée, c'est la même chose. Élie dit à Élisée, non, vas-y, il faut partir. Je n'ai pas besoin de toi présentement. Va. Quitte-moi. Laisse-moi. Je m'en vais. Quand tu regardes le monsieur, la Bible dit que dans ce temps-là, Dieu avait déjà parlé à certains prophètes. Donc, les élèves prophètes d'Élie savaient que Élie allait partir. Mais tu suis quelqu'un qui s'en va.
un griffe qui rentre au père, qui va, un griffe peut-être mourir, un griffe. On sait qu'il n'est pas mort. Dieu l'a enlevé. Mais on dit, le monsieur là, il n'y a rien de bon en lui, c'est fini. Il n'y a plus de futur. Tu le suis pourquoi? Tu le suis pourquoi? Tu le suis pourquoi? C'est ça que le Seigneur appelle la loyauté. C'est-à-dire quand le raisonnement dépasse, c'est-à-dire la réalité plutôt dépasse le raisonnement. Quand tu t'attaches à quelqu'un avec une certaine conviction qui dépasse ton intelligence, tu dis, cette personne est loyale. Si tu t'attaches à une personne et s'il y a un problème et que tu quittes cette personne, tu n'es pas loyal. C'est-à-dire quand tout va bien, vous êtes ensemble. Le jour, tu dis non, quitte-la, vas-y, va loin. Et puis tu décides de partir, c'est que tu n'es pas loyal. Ton Dieu te dit, il ne va jamais t'abandonner. Parce qu'il est le premier à être loyal. Il dit, même si tu tombes, lève-toi. Et puis on continue ensemble. Ton Dieu ne va jamais t'abandonner. Il dit, quel que soit ce qui arrive, il est avec toi. Il dit, parce que lui, il est comme ça, il faut que tu sois comme ça. Parce qu'il décide de ne pas t'abandonner, tu ne dois pas aussi l'abandonner. C'est pourquoi quand deux personnes se marient, le mot divorce ou séparation ne doit plus exister dans leur vocabulaire ou dans leur dictionnaire. Vous avez décidé de vous mettre ensemble, c'est fini, ça n'existe plus. Divorce ou séparation, impossible. Quel que soit ce qui arrive, vous restez ensemble. On dit dans le meilleur et dans le pire. Et c'est dans le pire qu'on voit que quelqu'un est loyal. Si tu trouves une raison pour pouvoir te séparer de quelqu'un, c'est compliqué. Quelle était ta motivation? Oh, j'étais avec elle, elle était très jolie. Voilà, ses cheveux étaient longs. Maintenant, elle commence à être chauve. Donc, je ne peux plus. Ou j'étais avec lui, il était bien musclé. Maintenant, il a un gros ventre. Ça, c'est une réalité. Je prends cet exemple parce que je prends ces deux exemples parce que c'est réel. La loyauté n'est pas en fait, c'est pas quelque chose de terrestre. On peut pas comprendre. On peut pas comprendre la loyauté. Tu ne peux pas comprendre plutôt les raisons de la loyauté. Tu ne peux pas comprendre ça. Si quelqu'un te donne une raison, sur laquelle cette personne n'a s'appuie pour être loyale, c'est qu'elle n'est pas loyale. Si quelqu'un te dit non, je suis ici, je ne peux pas abandonner ça, parce que ça, c'est que cette personne n'est pas loyale. Parce que le jour où ces choses vont partir, elle va disparaître, cette personne-là. Tu ne peux pas expliquer. Tu peux pas expliquer. Pourquoi est-ce que lui, là, c'est ton père? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que c'est lui qui t'a mis au monde et tout ça? Tu peux pas expliquer ça, c'est ton père, c'est fini. C'est ton père et c'est ton père. On peut expliquer, ok, pourquoi est-ce que j'ai mis un enfant au monde? Parce que tu avais un plan, et puis tu as mis, ok, l'enfant aussi, je le mets au monde parce que je veux que cet enfant-là soit footballeur. Tu as un projet. C'est ce que Dieu a pour nous. Notre Père a pour nous des projets de paix, de bonheur, de bénédiction. Vous voyez? Mais toi, enfant, comment tu peux penser avoir un projet pour ton père? Comment tu fais? C'est lui qui a un projet pour toi. Donc, toi, tout ce que tu fais, tu restes attaché au Père. Pour pouvoir faire quoi? Accomplir ce qu'il a comme projet. Et ce que nous avons de bon, c'est que notre Père a toujours de bonnes choses pour nous.
La loyauté, c'est quand tu n'arrives pas à expliquer pourquoi tu es attaché à quelqu'un. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Ruth. Elle dit, Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Elle dit, où tu iras, j'irai. Mais pourquoi est-ce qu'elle veut partir avec cette dame-là? Elle dit, où tu demeureras, je demeurerai. Et ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Elle dit, où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Et la dame réfléchit, mais qu'est-ce que tu veux? Voyez, il y a des choses qui sont déclenchées dans la vie d'une personne lorsque cette personne-là active cette loyauté. C'est-à-dire, il y a des bénédictions qu'une personne va te donner sans qu'elle ne sache qu'elle t'a donné. Écoutez-moi bien. Si vous allez dans la rue et que vous voyez vraiment quelqu'un qui est dans un besoin, vous regardez cette personne à distance, vous voyez sa difficulté, ses problèmes et tout. Et puis vous réglez exactement ses problèmes. Vous venez et vous réglez le problème de cette personne-là. Et vous n'exigez rien de cette personne. Vous allez voir, il y a une atmosphère qui va se dégager, une émotion. Il y a des choses qui vont se dégager. Ça là, cette chose-là, c'est une bénédiction. Tu ne peux pas acheter ça. Tu peux seulement déclencher. Quand tu fais certaines choses dans la vie d'une personne, dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'une petite fille, dans la vie d'un petit garçon, dans la vie de n'importe qui, ce petit truc-là, si tu as réussi à déclencher, tu as reçu la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, j'étais malade, vous avez pris soin de moi. J'avais froid, vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous m'avez visité. Parce que ils ont pu déclencher dans la vie de ces personnes qui étaient dans le besoin cette petite chose-là. C'est pourquoi quand tu fais du bien à quelqu'un, il ne faut pas avoir c'est-à-dire une idée cachée. Pourquoi? Parce que tu vas juste avoir, ton idée là sera juste ta bénédiction. Mais ce que Dieu déclenche est beaucoup plus que ça. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Ruth. Lorsque Ruth a déclaré cela, bien-aimé, il y a une bénédiction qui est partie. Il y a une bénédiction qui est rentrée dans la vie de Ruth en même temps, qui est sortie de Naomi et qui est rentrée, bien-aimé, dans sa vie. Qu'est-ce que Naomi pouvait donner à Ruth? Elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Et c'est ça que la loyauté fait. Quand tu es loyal à quelqu'un, il y a des bénédictions qui arrivent. Il y a des grâces qui arrivent. La personne n'a même pas besoin de parler, de te bénir, de faire quelque chose. Non, non. Elle peut juste te regarder. Et tu sens que l'atmosphère a changé. Tu sens que l'atmosphère a changé. Et je prie au nom de Jésus. Que le Seigneur vous visite de cette façon au nom de Jésus. Qu'il vous visite et que votre atmosphère change à chaque fois que vous posez un geste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne soyez pas égoïste dans ces choses-là. Non, non. Soyez libre. Soyez libre. Soyez libre. Il dit, où tu iras, j'irai. Et dit,
et ton Dieu sera mon Dieu. Et ce passage-là, on peut faire peut-être une année pour le message, pour donner un message concernant ce passage ici. Donc, elle s'en va, elle se lie à Naomi. Au premier niveau, elle se lie sur la terre. Écoutez-moi bien. Elle dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Elle dit, où tu iras, j'irai sur la terre. Voyez un peu? Donc la bénédiction, la première bénédiction, c'est la bénédiction terrestre. Donc Ruth reçoit une bénédiction d'abord terrestre, territoriale. Où tu iras, j'irai. Elle prend en même temps la bénédiction qui est attachée à la vie de Naomi, la bénédiction terrestre, au peuple d'Israël. C'est une bénédiction terrestre. Elle prend cela. Elle dit, où tu demeureras, je demeurerai. C'est un lieu, c'est un environnement. L'environnement. Elle dit, ton peuple sera mon peuple. C'est une alliance. Toutes les grâces attachées à ce peuple d'Israël, toutes les grâces seront les mêmes grâces. Elle aura les mêmes grâces. C'est ce qu'elle dit. Elle dit maintenant, ton Dieu sera mon Dieu. Donc elle se libère elle-même de ses dieux et elle s'attache au Dieu d'Israël. Et à ce moment-là, Naomi ne peut rien faire. Elle ne peut plus rien faire. Et Ruth reçoit. Elle reçoit la bénédiction. Elle reçoit les grâces. Naomi ne peut plus retenir quoi que ce soit. Elle ne peut plus retenir. Elle ne peut plus retenir. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus. Lorsque l'ennemi voudra te faire quelque chose, et tu lui donneras un don ou un cadeau, si ton adversaire veut faire quelque chose, et tu arrives à lui faire du bien au nom de Jésus, qu'il ne puisse pas retenir ta bénédiction, qu'il ne puisse pas retenir ta grâce. Que ces choses que Dieu a plantées dans ta vie et qu'il avait bloquées puissent échapper au nom de Jésus. Ces prisons et venir dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, dans la vie active, là, souvent il y a des gens qui veulent te faire du mal. Ils viennent avec des plans. Puis tu viens, tu les désarmes par un geste. Ils ne savent plus quoi faire. Au lieu de te maudire, ils vont te bénir. Elle dit, même si ton ennemi se lie contre toi, par ta manière de faire, ta loyauté, qu'il ne puisse pas retenir ta bénédiction. Qu'il ne puisse pas retenir. Qu'il ne puisse pas retenir. Parce que tu es loyal. Et quand on continue, elle fait maintenant une alliance avec Dieu. Elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi, elle fait maintenant une alliance. Et puis elle signe. Quand Naomi entend ces choses, elle dit, ok, bon, je ne peux plus rien faire. Mais je ne peux plus rien faire. Ok, let's go, on y va. Et tout ce qui vient maintenant, c'est les instructions. C'est des secrets. Et à ce moment, Naomi est complètement ouverte à donner des secrets et des secrets et des secrets et des secrets et des secrets. Et quand vous continuez l'histoire, vous allez voir que c'est Naomi qui lui a dit, ok, bon voilà, lave-toi, mets l'huile sur toi, couche-toi ici, fais comme ci, fais comme cela. Elle lui donne des secrets. Quand tu es loyal à quelqu'un et que la personne te regarde, elle te regarde, elle te regarde. C'est-à-dire la bénédiction qui est attachée à sa vie là, coule des ans. Naturellement. Souvent, on n'a même pas besoin de parler.
Ça sort naturellement. Que cela soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Verset 18. Il est écrit, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Ça a pris quoi? Une décision. Alléluia. La Bible dit, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. C'est ce qui s'est passé avec Élie et Élisée. Élie a vu que Élisée était trop décidé. Il était décidé à le suivre. Il a arrêté. Il dit, ok, bon, tu veux quoi? La bénédiction encore est sortie. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de principes. Les principes de Dieu. C'est ça, principe. Ça ne change pas. On dit les principes sont têtus. Ça ne change pas. Si tu appliques ça, tu vas voir les résultats. Si un païen rentre ici, il écoute et puis il applique, il va voir les résultats. Parce que c'est un principe. Alléluia. Donc le premier point pour la loyauté, il faut être décidé. Il faut être résolu. Il n'y a pas de raison. Tu n'as pas à avoir une raison pour être loyal à quelqu'un. Tu n'as pas à avoir de raison. Il faut être résolu. Il faut décider de le faire et puis c'est fini. Tu ne dois pas avoir de raison d'aimer tes enfants. Est-ce que tu dois chercher une raison pour pouvoir aimer tes enfants? Non. Tu les aimes au moins, tu les aimes, fini. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que Dieu doit avoir une raison pour pouvoir vous aimer? Non. Quand quelqu'un dit non, Dieu ne m'aime pas, est-ce que Dieu m'aime? Non, écoute. Il ne peut pas avoir de raison. Ton Dieu t'aime tel que tu es. Si Dieu aime les païens, pourquoi il ne va pas aimer les chrétiens? Ton Dieu t'aime. Et tu dois donc décider d'être loyal. Décide d'être loyal. Dis à ton frère, dis à ta soeur, décide d'être loyal. Et tu le seras. Décide. Quand nous avons lu Daniel 1, à partir du verset 8, il est écrit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Pourquoi? Parce qu'il avait une alliance avec son Dieu. Il ne doit pas se souiller. Il décide. Il a juste décidé de ne pas. Et voilà ce qui est arrivé après. Donc je lis le verset. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Maintenant, la suite, il dit quoi? Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et c'est ça. Quand quelqu'un est loyal, il y a toujours la faveur, il y a toujours la grâce qui t'accompagne. Ces deux-là, ça va t'accompagner. À cause de la loyauté. À cause de la loyauté. Bien-aimé, même dans le monde séculier, les gens cherchent des personnes loyales. On cherche dans le travail. On travaille, au niveau du travail, on cherche des personnes qui sont loyales. Et c'est à ces personnes-là que vous allez voir, on va donner des grandes choses, des grandes responsabilités. Ils sont loyaux. Il faut que tu sois loyal au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu sera sur toi. La faveur de Dieu sera sur toi. La faveur des hommes sera sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur donc nous bénisse. La deuxième chose, le deuxième point, concernant la loyauté. Qu'est-ce que la loyauté fait? Celui qui est loyal, bien-aimé, il est un ami et plus
Un frère, il a un ami et il devient un frère. Il a un ami et il devient un frère. Alléluia. Et vice versa. Quand le besoin se présente, il est l'ami. Quand il y a un autre besoin, il est le frère. Alléluia. Nous allons lire Proverbe 17 à partir du verset 16. Verset 16 à 17. Proverbe 17, verset 16 à 17. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. Donc il est écrit que l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se trouve un frère. Bien aimé, c'est cela. Dans cette église ici, nous voulons avoir des frères et des sœurs. Nous voulons avoir également des amis. Pourquoi? Parce que nous devons nous aimer en tout temps. Alléluia. Je désire aimer mon frère. Je désire et je veux aimer réellement mon frère. Alléluia. Lorsque c'est difficile, on s'aime. Lorsque aussi c'est facile, on continue de s'aimer. Et c'est ça être loyal. C'est ça. Et il n'y a pas de raison. Tu ne dois pas trouver une raison pour pouvoir aimer quelqu'un. Amen. Tu ne dois pas trouver une raison pour pouvoir aimer ton enfant. Tu ne dois pas trouver une raison pour pouvoir aimer ton frère ou ta soeur. Dieu te dit, aime, tu aimes. Parce que ton Dieu est amour et il aime. Il nous a aimé le premier. Nous devons donc aimer. Celui qui aime donc est loyal. Parce qu'il reste loyal à la parole de Dieu. Nous allons lire notre deuxième passage, la deuxième histoire. Alléluia. Donc ça sera dans Esther 2 à partir du verset 19. Donc Esther 2, verset 19 à 23. C'est aussi une histoire. Esther 2, verset 19 à 23. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi d'Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Amen. Amen. C'est une histoire qui s'est réellement passée. Amen. Alors on dit ici, je vais résumer. On dit ici qu'à un moment donné, lorsque Esther était, on va dire, dans toute la préparation pour être reine et tout ça, Mardochée, on va dire son oncle, lui avait dit de ne pas dire telle chose. Il lui avait dit de ne pas dire où est-ce qu'elle était née, qui était son peuple. Pourquoi? Parce que ça allait influencer la décision du roi, ou ça allait influencer la décision des personnes, des eunuques qui s'occupaient, voilà, des jeunes filles, amen, comme présentées au roi. Alors, être loyal, c'est de ne pas
chercher à être, c'est-à-dire plus bon que celui qui te donne l'instruction. Alors, on t'a dit, marche comme ceci, tu dois marcher comme ceci. Ne marche pas comme cela. On te dit, il faut éternuer chaque trois pas. Il faut t'arranger pour pouvoir éternuer. Même si tu n'as pas envie d'éternuer, il faut éternuer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je veux dire, il y a des choses qu'on peut te demander de faire, ça n'a pas de sens. Tu n'as pas besoin de faire autre chose que ça. Tu dois le faire. Un fils, là, ne comprend pas toujours ce que le père fait. Mais il doit juste obéir. Est-ce que vous suivez un peu? Alors, quand vous prenez ce que je viens de dire, vous allez voir ça dans la vie de Isaac et d'Abraham. Donc, Abraham dit à son fils, suis-moi. L'enfant suit son père. Ils vont à la montagne. Il ne savait pas que c'était lui-même qui allait être sacrifié. Mais à un moment donné, il commence à réfléchir. Et il pose la question à son père, mais où est le bois? Où est ceci? Où est l'agneau? Où est ta. Il dit, non, on a le bois, on a ceci, mais où est l'agneau qu'on va sacrifier? Et puis maintenant, Abraham qui dit, Dieu se pourvoira. Amen. Mais c'est bizarre. Isaac continue de suivre. Ils arrivent sur la montagne. Le père prépare tout. Isaac voit. Il n'y a pas agneau. Il n'y a pas bœuf. Il n'y a pas bélier. Il n'y a rien. Il voit son père qui le prend et qui le dépose dessus. Il connaît. Il sait. Mais il n'a pas lutté. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des choses qui seront bizarres. Il faut juste obéir. C'est ce que Esther a fait. On lui a dit de ne pas dire d'où elle vient. On lui a dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. C'est ça la loyauté. Mais imaginez un instant où Isaac décidait de ne pas monter. Non, il ne peut pas monter ici. À quel moment Abraham allait entendre la voix de Dieu? Si les deux étaient en train de se disputer. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas être rebelle. C'est ce qu'on appelle la rébellion. On dit, il faut marcher avec un pied quand tu rentres dans ce coin-là. Bon, saute un pied, puis après tu réfléchis. Parce que c'est ton père qui t'a dit. Est-ce que vous suivez un peu? C'est ça être loyal. Sinon tu vas manquer certaines choses. Mais je prie dans le nom de Jésus. Là où même tu avais manqué parce que tu ne comprenais pas et puis tu n'as pas obéi. Que le Seigneur puisse rétablir l'ordre au nom de Jésus. Qu'il puisse te remettre maintenant sur le bon chemin. Au nom de Jésus. La mauvaise information, la mauvaise influence est ôtée maintenant de ton esprit, de ta pensée, de ton corps au nom de Jésus. Et la bonne chose maintenant apparaît. On n'a pas besoin de lutter. Non, tu ne fais pas ça. Tu obéis. Parce que tu es loyal. Parce que tu es loyal. Donc, dit, Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché lui avait défendu. Il avait dit non, ne dis pas. Ne dis pas. Il dit, mais naturellement, ça me demande, il faut que je dise non. Moi, quand on me pose la question, je réponds. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Si ton père te dit de ne pas dire, si ton leader te dit de ne pas dire, ne dis pas. Ton père, ton leader te dit de ne pas faire, ne fais pas. Alléluia. Et la Bible dit, et elle suivait les ordres de Mardoché, aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Pourquoi est-ce qu'on précise ça ici? Parce qu'à un moment donné, lorsque les gens sont, surtout nos enfants là, quand ils sont sous notre tutelle, ils sont obligés. Tu leur dis, hey, lève-toi, fais ça ici. On va dire,
Dans son cœur, il dit, le jour où je vais avoir 18 ans, puis je vais quitter la maison. Tu ne pourras plus dire quoi que ce soit sur moi. Mais ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Les enfants là. Bon, ce n'est pas ici, hein, les autres là-bas. Quand on leur parle là, ils font parce qu'ils se sentent obligés, puis ils font. Mais à partir de 17 ans, 18, ils commencent déjà à compter. Non, je dois avoir mon appartement. Ils cherchent même à quitter même la maison pour aller étudier loin. Parce que si ils étudient loin, mais voilà, ils ont au moins une raison, n'est-ce pas, d'aller loin, n'est-ce pas? Et donc là-bas, ils sont libres. Ils sont libres. J'aime beaucoup les films africains, là, où quel que soit l'âge du monsieur, quand maman parle, papa parle, automatiquement, il se met au garde à vous. Mais maintenant, les dernières versions qu'on voit là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, la Bible dit ici, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Elle est devenue reine maintenant. Moi, la reine, toi, tu vas me dire quoi? En plus, tu n'es même pas mon père. Tu n'es que mon oncle. Moi, je suis la reine, c'est moi qui décide. Dès que nos enfants commencent à avoir beaucoup d'argent, c'est fini. C'est compliqué. Ils te regardent comme ça. Pourtant, ils sont... C'est compliqué. Mais toi, reste fidèle. Obéis fidèlement. Comme si tu étais encore sous tutelle. Parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée à ça. Parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée à ça. Bien aimé, la bénédiction est préférable à l'argent. Je vous dis. Parce que la bénédiction est capable d'apporter l'argent. La bénédiction est capable d'apporter la santé. La bénédiction est capable d'apporter la paix. La bénédiction est capable d'apporter la joie. La bénédiction est capable de faire beaucoup de choses. La bénédiction est capable d'apporter l'onction. Cherche la bénédiction au nom de Jésus. Et reste dans la bénédiction. Et donc, elle reste fidèle. Fidèle à ce que Mardochée a dit au nom de Jésus. Maintenant, verset 21. Ils disent, dans le même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, des gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation. Donc il y a eu comme une petite révolte. Les gens planifiaient une certaine révolte. Alléluia. Et donc Mardochée a entendu parler de ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé maintenant informer Esther. Parce que s'il décidait même d'aller voir le roi Assyrus, peut-être qu'il n'allait pas avoir accès. Alléluia. Donc il allait voir Esther et il a expliqué à Esther. Et Esther, parce qu'elle était soumise, parce qu'elle respectait fidèlement, elle a pu accepter ça. Et elle t'allait dire maintenant au roi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire même il y a des bonnes choses qui peuvent venir dans ta vie. Si tu es têtu, si tu n'es pas quelqu'un qui est soumis, tu vas toi-même rejeter cela. Mais ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez un peu le danger? Lorsque Dieu nous dit, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, pour notre bien, pour notre bonheur, pour les grâces, pour les faveurs. Lorsqu'il dit ces choses, et lorsque nous restons fidèles aux plus petites choses, nous serons capables de prendre les grandes choses et d'accomplir aussi de grandes choses. Mais si nous ne faisons pas, c'est-à-dire la plus petite chose avec Dieu, lorsque Dieu va nous parler des grandes choses, on ne sera même pas capable de recevoir cela. On va complètement rejeter.
Et donc elle prend l'information et elle dit au roi. Il faut comprendre que la tâche et la décision, l'attitude de Mardochée était aussi une attitude de fidélité et de loyauté. Envers qui? Envers le roi. On n'a pas vu combien de fois le roi a été bon avec lui avant ce temps-là. Non, on n'a pas vu ça. C'est plus tard qu'on a vu. Quand il a eu une bonne attitude, c'est après la loyauté qu'on voit l'élévation. Est-ce que tu peux dire après? Tu peux dire à ton frère, à ta soeur. C'est après la loyauté qu'on voit l'élévation. Après la loyauté que tu expérimentes l'élévation. On élève toujours la personne loyale. Parce que on a la garantie que cette personne-là restera loyale. Alléluia. Cette personne va nous faire du bien à chaque fois. C'est pourquoi on doit l'élever et on va l'élever. Et c'est pourquoi tu vas être élevé au nom de Jésus. C'est pour ça que le Seigneur t'élève. Il t'amène de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que tu restes loyal. Parce que tu restes loyal. Dans le nom de Jésus. Il dit le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus, alléluia, à un bois. Donc, même quand l'information même est arrivée au roi, je vous ai dit tantôt, ça va être compliqué pour Mardochée lui-même d'aller parler. Peut-être lui-même, on allait le bloquer aussi, on allait dire qu'il est coupable. Mais comme c'est la reine qui est venue parler, mon Dieu, non, certainement, elle doit être, de mon bord. Et par sa manière d'être loyale, on a pu croire. Quand quelqu'un n'est pas loyal, s'il dit quelque chose, on ne croit pas. Si tu regardes la vie d'une personne qui n'est pas loyale, si tu entends des paroles, la dernière fois on a parlé de l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui n'est pas lié à la loyauté. Donc ces personnes-là, il ne faut pas écouter ce qu'elles disent. On ne peut pas croire parce que toi-même, tu n'es pas loyal. Qu'est-ce que tu vas dire pour croire? C'est celui qui est loyal, la personne loyale, qu'on peut entendre et puis prendre, c'est-à-dire, tu prends en considération ce qu'elle dit. En d'autres termes, tous ceux qui ne sont pas loyaux, les personnes qui ne sont pas loyales, on ne va jamais prendre en considération. Si depuis longtemps tu parles, on ne t'écoute pas, ça veut dire que les gens ne te trouvent pas loyal. On ne considère pas ce que tu dis. Mais lorsque tu restes loyal, bien-aimé, si tu as dit un mensonge, ils vont croire. Ils vont croire. C'est pourquoi dans le monde, au niveau de la sécurité, ou même de la police, ou de la gendarmerie, ou même des, comment ça s'appelle, des métiers des armes, on parle d'espionnage. Donc celui qui vient, il rentre dans une armée, il vient par exemple d'une armée X, et puis il rentre dans une armée Y, il doit montrer sa fidélité. On regarde des films comme ça, non? Il montre sa fidélité. Ah, celui-là, il faut faire telle chose, telle mission. Tu arrives, tu fais. Peut-être que ça va à l'encontre de tes valeurs. On veut juste te tester pour voir si tu es loyal. Et quand on voit que tu as toute la loyauté, tu obéis et tout, on dit oui. Maintenant, tu te mets à la position sensible. Et quand tu as la position sensible, maintenant tu fais tes mauvaises choses là-bas. Dans le monde, ils connaissent ça, la loyauté. C'est aux personnes loyales qu'on donne les responsabilités. C'est aux personnes loyales, j'ai dit tantôt, qu'on donne l'élévation. À qui on donne l'élévation. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur puisse t'élever. Pourquoi? Parce que tu décides. Tu étais loyal avant, mais tu décides aujourd'hui
de rester, de demeurer loyal au nom de Jésus de Nazareth. Que l'élévation soit ton partage au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse t'élever au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse te promouvoir au nom de Jésus. Qu'il puisse t'élever et te promouvoir au nom de Jésus. Qu'il te mène de gloire en gloire. La loyauté ne regarde pas les difficultés, les circonstances. Nous avons vu tantôt l'attitude de Ruth. C'était compliqué, mais tu restes loyal. Tu ne regardes pas les circonstances difficiles, tu dis non. Je suis loyal, c'est fini. Je respecte et c'est terminé. On ne fait pas ceci et on ne fait pas, c'est fini. Et on fait cela et on fait, c'est terminé. Tu ne cherche pas à justifier quoi que ce soit. On a dit et on fait, point. C'est ça qui déclenche. La Bible dit, dans la vie de Daniel, et il fit, et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Pourquoi? Parce qu'il est resté loyal, parce qu'il a décidé. Et c'est ça qui va te donner la grâce et la faveur dans tout, hein? Parce que tu restes loyal. Que le Seigneur donc te bénisse au nom de Jésus. Être un ami bien-aimé. Le troisième point, on a terminé. Troisième point, je ne vais pas mettre du temps. Troisième point, ça sera très rapide. La loyauté garantit le secours de Dieu. Celui qui est loyal, comme Dieu est loyal. Voilà ce que Jésus dit ici. Il dit, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut me trouver ce verset-là? Lorsqu'il devait ressusciter Lazare. La loyauté garantit le secours de Dieu. Quelqu'un qui est loyal va avoir toujours Dieu agir dans sa vie. Il va avoir toujours le secours de Dieu. Parce qu'il est loyal. Parce qu'il est loyal. Tu vas avoir le secours de Dieu tout le temps dans ta vie. Reste loyal. Faut pas, c'est pas seulement être loyal à l'église. Et dans ta propre vie. Les gens avec qui tu marches. Faut pas avoir la langue fauche. Faut pas avoir la langue comme un serpent. Tu dis quelque chose et puis en même temps il y a un autre truc ici. Non. On ne peut pas faire confiance à un serpent. Est-ce que tu arrives à détecter des émotions de serpent? Quand tu vois, par exemple, un lion, quand il dort, il dort. Il se lève. Quand il doit attaquer, tu sens qu'il doit attaquer. Tu peux détecter que, voilà, aujourd'hui, là, il est fâché, il est comme si. Mais un serpent, tu ne sais pas. Tu ne sais pas quand il est content. Tu ne sais pas quand il est fâché. Il ne faut pas être comme ça. C'est-à-dire, quand on te voit, on doit savoir qui tu es. On ne doit pas être mitigé. Est-ce que cette personne est avec moi ou elle n'est pas avec moi? Et puis on ne sait pas. Il ne faut pas être comme ça. Ça, c'est le serpent. Il est avec toi, mais tu ne sais pas qu'il est en train de t'évaluer. Parce que bientôt, il va t'avaler. Il est vaincu au nom de Jésus. Vaincu au nom de Jésus. Jésus dit donc, vous avez le verset? Jean 11, 42, c'est ça? 31, 42. Ok. Juste la partie. Voilà. Je dis pour moi, oui, c'est ça? Non, avant. Vas-y. Avant, oui. À partir de là? Je ne sais pas. Je veux le verset même. Le verset même, ok. Oui. 42, oui. Pour moi, Oui. je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours.
Donc, il a été tellement loyal. N'enlevez pas le verset. Il reste tellement loyal au Père que ça crée une intimité profonde. Et il dit, tu m'exauces toujours. Dieu va te garantir son intervention parce que tu restes loyal. Parce que tu restes loyal. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. C'est garanti. Il dit toujours, il n'a pas dit aujourd'hui ou demain ou après-demain. Il va dire non, quand je prie fort ou quand j'ai prié toute la nuit, que tu m'exauces. Non, non. Toujours. Toujours. Ton Dieu va te secourir toujours parce que tu restes loyal. Parce que tu restes loyal. L'exemple qu'on trouve dans la Bible, c'est Job. Job est resté intègre et loyal. Quel que soit ce qui est arrivé, le secours de Dieu est arrivé. Dieu l'a secouru. Bien aimé, je ne sais pas par quoi tu vis, par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que tu vis et par quoi tu passes. Mais je te garantis, si tu restes loyal à certains principes, les principes de Dieu, si tu restes loyal à la vie de l'Église, si tu restes loyal à tes responsables bien-aimés, Dieu va te secourir. Le secours de Dieu ne va pas manquer. Quand tu dis quelque chose, tu fais. Peut-être que tu peux avoir peut-être oublié 2-3 choses. Mais quand on te rappelle, automatiquement tu te répands et tu fais. C'est ce que David a fait. Quand bien même il avait la possibilité d'ôter la vie à Saül, il ne l'a pas fait. Parce qu'il connaissait le principe de pouvoir honorer des pères. À un moment donné, ce monsieur-là a été son père quelque part. C'est ce monsieur-là qui l'a introduit dans la royauté. Et c'est là qu'il a appris c'est quoi la royauté. Il a mêlé son sang au sang du roi, au premier roi. Il s'est marié avec sa fille. Pourquoi est-ce qu'il va le tuer? Non. Il avait la possibilité, mais il ne l'a pas fait. Et Dieu était avec lui. Et Dieu est avec toi. Et Dieu sera toujours avec toi. Parce que tu restes loyal. Tes principes, tu restes loyal. Tu ne vas pas à gauche ni à droite, quelles que soient les circonstances. Il y a un mouvement à gauche. Tout le monde, maintenant c'est ceci. Tout le monde s'en va à gauche. Tu dis, non, pourquoi je dois aller à gauche? Je ne vais pas à gauche. Je reste tout droit. Non, maintenant on s'en va à droite. Je ne vais pas à droite. Je reste tout droit. C'est ça. Que le Seigneur te bénisse. On peut changer. On peut enlever maintenant. Job 22, à partir du verset 27. Nous allons terminer là. Job 22, verset 27 à 29. Tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Amen. Amen. Et c'est cela. C'est cela qui couvre et qui couronne et qui boucle la boucle. Il dit ici au verset 27, tu le prieras comme tu as l'habitude de le faire. Tu pries ton Dieu et il t'exaucera. N'oublions pas, bien-aimés, la loyauté garantit le secours de Dieu. Il dit donc, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Si vous êtes entendu, parce que tu es loyal, tu le fais. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes ça, je vais faire ceci. Tu le fais. Tu restes loyal à tes principes. C'est ça qu'il dit. Il dit ici, et tu accompliras tes vœux. Et il faut être loyal. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Il dit maintenant, sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia.
que lorsque tu seras vraiment résolu de faire ce que ton Dieu t'a demandé de faire, bien aimé, tu vas voir, tout va briller dans ta vie. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu vas avancer. Et ta vie va briller. Au nom de Jésus. Il dit, même s'il y a l'humiliation, tu vas le prier. Tu pries ton Dieu. Et ton Dieu va te relever. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce que ton Dieu t'aime. Il n'a pas de raison pour pouvoir t'aimer. Il ne cherche pas une raison pour pouvoir t'aimer. Vous avez compris maintenant? Hein? Il t'aime parce qu'il t'aime. C'est pourquoi il va te relever. Et c'est pourquoi il va te bénir. C'est pourquoi quand il te dit que ce territoire canadien là t'appartient, ça t'appartient. Ça t'appartient. Je ne sais pas. Quand il te dit qu'il te donne le succès, pourquoi est-ce qu'il va te priver de ça? Vous pensez que la pauvreté d'un homme fait du mal à Dieu ou fait du bien à Dieu? Non. Quand un homme est béni selon Dieu, Dieu est content. Dieu est content. Et ton Dieu va te bénir au nom de Jésus. Et il dit à la fin ici, tu prieras pour ton relèvement. Et il dit à la fin, Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Quel que soit ce qui va arriver, ton Dieu va te secourir. Ton Dieu sera tout le temps avec toi. Dans le nom de Jésus. On va se mettre debout et on va prier. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Ton Dieu décide, ton Dieu te dit de rester, de demeurer loyal. Au nom de Jésus. Reste loyal à ton Dieu. Reste loyal à tes responsables, à ton travail, à tes principes de justice, de sainteté. Reste loyal. Et la bénédiction va courir vers toi. Et les faveurs vont venir vers toi. Et même ton ennemi même va te lever. Parce qu'il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix. On ne peut pas parler de certaines choses ici en ligne. Mais ton ennemi n'aura pas le choix. Parce que les évidences seront là. Quand les gens voudront t'accuser, on dit, hey, on a vu ce qu'il a fait. Toi, tu as quelle preuve? Tu vas chercher, il n'y a pas de preuve. Et à cause du fait que c'est ton ennemi qui a parlé, ça va juste alerter les gens sur ce que tu as fait. Au lieu de parler des mauvaises choses. Parce qu'il t'a accusé sans preuve, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ton ennemi t'accuse sans preuve. Maintenant, toi, pour te défendre, les gens vont faire sortir toutes les preuves de loyauté. Ils vont dire, oh, mais cette personne est trop bonne. Donnons-lui la position en même temps. Donnons-lui en même temps les grâces. Et ton ennemi a fait quoi? Ton ennemi a concouru à ta grandeur, à ta croissance, à ta bénédiction, à ton élévation. Et c'est ton partage au nom de Jésus. Bien aimé, ce ne sont pas juste des paroles juste pour pouvoir t'animer ou te faire du bien. Non, 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 non. Ce sont des choses qui vont agir dans ta vie. Elle dit, même tes ennemis vont participer à ta grandeur. Alors, à plus forte raison, tes amis. À plus forte raison, des personnes avec qui tu marches. Que le Seigneur donc te bénisse. Tu vas lever la voix, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens à toi. Là où je ne t'ai pas loyal, donne-moi d'être loyal au nom de Jésus. Là où j'avais manqué de loyauté, donne-moi d'être loyal au nom de Jésus qui est Nazareth. Et lève la voix maintenant et prie. Et dans ton cœur, sonde ta vie. Ne reste pas dans la distraction. Sonde ta vie et sois sincère. Sois sincère. Sois sincère
au nom de Jésus. Ton Dieu te lèvera. Ton Dieu te lèvera. Ton Dieu te lèvera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il a fait avec Ruth, comme il a fait avec Esther, au nom de Jésus. Ton Dieu te bénira dans le nom de Jésus. Parce que tu es resté fidèle, parce que tu es resté loyal, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Voilà ce que tu vas dire. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur. Encore plus fort. Seigneur. Encore plus fort. Seigneur. Au nom de Jésus. Garantis-moi ton secours. Parce que tu me rends loyal. Loyal à tes principes. Loyal à mes leaders. Loyal à la sainteté. Loyal à la prière. Loyal à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Élève la voix maintenant et prie. Que le Seigneur te garantisse son secours au nom de Jésus. Qu'il te garantisse son secours au nom de Jésus. Lisana kamabros. Lishéana brasama. Seigneur, viens de l'humiliation. Au nom de Jésus, tu nous relèves. Parce que ton secours est garanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as, Saint-Esprit, un secours pour ceux qui ont le regard abattu. Dans le nom de Jésus, je te bénis et je te rends toute la gloire. Je bénis ton église, je bénis ton peuple, parce que ton peuple reste loyal. Parce que ton peuple reste loyal. Parce que ton peuple reste loyal. Père, tu l'élèves encore. Tu le multiplies encore. Tu le déploies encore. Tu le bénis encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire te soit rendue. Et nous avons tous prié. Et nous disons Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Gloire à Dieu. La prochaine fois, nous allons parler de l'amour ou du zèle. Je vais voir entre les deux. Alléluia. L'amour et le zèle. Ce sont des caractéristiques, bien-aimés, de qui tu es, la loyauté. Des caractéristiques. Lorsque ton Dieu te bénit, il regarde toutes ces choses-là. Et ça vient naturellement. Que le Seigneur nous bénisse.